Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve aujourd'hui pour officiellement la dernière vidéo sur le PVT Canada. Bon voilà, fallait bien que ça arrive un jour et puis là j'ai un peu épuisé mon stock d'idées et de vidéos que je voulais faire sur le sujet. Donc du coup j'ai décidé de clôturer un peu toute cette série de vidéos sur le PVT Canada que j'ai faite depuis 2 ans par tout simplement une FAQ. Voilà, je me suis dit que finir avec une FAQ fin de PVT avec les questions que tu pouvais te poser sur toute mon expérience de PVT ou sur le retour en France par exemple, ça pouvait être utile. Donc je t'ai posé la question sur Instagram et aussi dans l'onglet communauté sur YouTube, donc j'ai reçu quelques questions qui me semblaient intéressantes, donc je vais t'y répondre maintenant. Donc tout d'abord je vais répondre aux questions que j'ai reçues sous l'onglet communauté de ma chaîne sur YouTube, et la première question c'est quels sont les lieux qui t'ont le plus attiré. Alors là comme ça je pense à 3 lieux. Il y a déjà la péninsule de Bruce qui est donc en Ontario où l'eau est super bleue. En fait c'est vraiment un paysage que j'ai vu nulle part ailleurs au Canada. Il y a peut-être d'autres coins pareils, mais en tout cas personnellement j'en ai pas vu d'autres et j'ai trouvé que c'était vraiment un lieu magnifique. L'eau est super bleue, c'est un paysage vraiment atypique qui donne sur la baie géorgienne. Donc là comme ça je dirais la péninsule de Bruce. Je dirais l'ouest canadien de manière générale, mais plus en été pour le coup, c'est plus cette idée que j'avais en tête à la base, donc l'ouest canadien en été avec vraiment ces lacs super bleus et ces forêts hyper vertes avec les grandes montagnes. Donc ces deux lieux-là, c'est des lieux qui m'attiraient, que j'ai visités et où j'ai pas du tout été déçue. Et si je dois citer un lieu qui m'attire mais que je n'ai pas eu l'occasion de visiter, je dirais la baie de Fundy. C'est vraiment un paysage aussi que j'aurais bien voulu voir voilà, de moi-même. Mais c'est pas grave, je me dis que j'aurai toujours une occasion de revenir au Canada un jour pour visiter ce lieu-là. J'avais pas vu le reste de la question. Le reste de la question c'était lesquels conseilles-tu à voir absolument. Du coup je dirais les deux que j'ai visités parmi les 3 que j'ai cités avant. Donc vraiment la péninsule de Bruce et l'ouest canadien en été. J'ai beaucoup aimé le faire en hiver aussi, mais quitte à choisir, je le conseillerais plus en été parce que j'ai trouvé que les paysages étaient beaucoup plus impressionnants en fait en été. C'est peut-être aussi parce qu'au bout d'un moment, après avoir vécu 4 hivers et demi en tout au Canada, je suis un peu habituée à la neige, donc de voir des montagnes enneigées, peut-être que ça m'impressionne moins qu'avant. Mais voilà, j'ai trouvé ça plus impressionnant en été. Alors après, que dirais-tu des Canadiens? En fait, je suis désolée, mais je trouve que cette question, elle est beaucoup trop large, quoi. Enfin, en fait, j'ai rien à dire des Canadiens parce que l'opinion que j'ai n'est basée que sur mon expérience. Ça veut pas dire que ça en fait une vérité vraie, loin de là. Et puis les Canadiens, entre ceux qui habitent à Vancouver, ceux qui habitent dans le Yukon et ceux qui habitent au Québec, sont forcément bien différents. Après, s'il faut nécessairement répondre à cette question, je dirais que c'est des gens qui sont quand même assez chaleureux et que c'est facile de parler avec eux de prime abord. Je dirais que quand il faut creuser un peu plus pour vraiment se lier des amitiés, c'est un peu plus compliqué. Et enfin la dernière question que j'ai reçue sous l'onglet communauté de YouTube, c'était si on n'aime pas le froid, est-ce que c'est faisable l'hiver? En fait je trouve que la réponse est dans la question, si t'aimes pas le froid, tu vas peut-être pas aimer l'hiver ici quoi. Et donc maintenant je vais passer aux questions que j'ai eues sur Instagram. Et la première question, c'est la question de Franck, qui est un de mes potes de master et qui est: est-ce que tu as réussi à te faire de bons amis au Québec? Je dirais que oui, Franck. D'ailleurs, je vais même mettre une photo de nous deux quand on était en master après 2 soirées un peu arrosées maintenant. Après, pour répondre plus sérieusement à la question, oui, je considère que je me suis fait des bons amis au Québec sur toutes les années que j'ai passées ici, pas nécessairement juste pendant mon PVT. Je me suis fait des bons potes donc en master, comme je disais, il y a par exemple mon pote Franck qui vient de poser cette question. Je me suis fait des bons potes aussi en dehors, donc c'est-à-dire quand je suis arrivée en PVT et que j'ai commencé à rencontrer des gens, et de toute nationalité. C'est-à-dire que j'ai rencontré des Français, j'ai rencontré des Belges, ma pote Laura est belge et c'est une de mes meilleures potes maintenant. J'ai rencontré des Brésiliens, j'ai rencontré des Suisses, j'ai évidemment aussi rencontré des Québécois, j'ai une de mes très bonnes amies aussi qui est québécoise. Donc oui, je dirais que je me suis fait des bons amis au Québec. Alors après, j'ai eu une farandole de questions sur les démarches administratives pour le retour. Genre vraiment, tout le monde se pose cette question. Donc à quoi faut-il penser pour le retour en France? Qu'est-ce qu'il faut annuler, résilier en partant? Est-ce que les démarches au retour sont galères? Que faire au niveau des démarches administratives? Enfin bref, tout ce qui concerne l'administratif quand tu pars, les démarches à résilier, tout ça. Honnêtement, je pensais pas que c'était une question qu'on allait tant me poser que ça. Personnellement, j'ai pas trouvé que c'était si compliqué dans le sens où j'ai juste fait une liste de tout ce à quoi j'avais souscrit sur les 2 dernières années et je me suis fait une liste de quand je devais les annuler, les résilier, donc que ça soit le forfait téléphone,
internet, résiliation du bail, si tu as facture d'électricité par exemple, donc facture d'électricité. Pour parler plus largement, tu vas avoir aussi tout ce qui est abonnement à la salle de sport, carte de transport, ce genre de choses. Donc voilà, il y a plein de choses à prendre en compte et je pense que le plus important c'est aussi de savoir exactement quand tu dois faire tes demandes de résiliation. Par exemple, si tu es dans une location, forcément tu vas devoir résilier ton bail de location à un moment donné ou en tout cas ne pas le renouveler. Donc là c'est à toi de choisir, par exemple si tu fais une session de bail et du coup tu retrouves quelqu'un pour reprendre ton bail de location ou si tu pars à la fin de ton bail de location actuel. Et dans ces cas-là forcément il faudra envoyer un avis à ton propriétaire, je crois que c'est entre 3 à 6 mois avant la fin de ton bail pour dire que tu ne renouvelleras pas ton bail et que tu partiras à la fin du contrat tout simplement. Pareil pour tout ce qui est forfait de téléphone, forfait internet, forfait d'électricité pour clôturer ton compte. Je pense que le mieux, si t'es pas sûr de quand tu dois résilier ou quand tu dois donner un avis de résiliation, c'est tout simplement d'appeler. Moi c'est ce que j'ai fait pour mon forfait de téléphone et la personne m'a conseillé de rappeler à un jour précis qui correspondait à la fin de mon cycle de facturation de forfait de téléphone pour pouvoir résilier à ce moment-là. En fait, moi je trouve pas ça très compliqué dans le sens où il faut vraiment faire la liste des choses que tu dois résilier, annuler, donc tout ce qui va concerner ton appartement et puis à côté si tu as d'autres choses bien sûr. En ce qui concerne le retour en France cette fois-ci, j'ai pas eu de démarche à faire. Je sais que certains par exemple devront faire en sorte de se réinscrire à la sécurité sociale parce que quand tu passes je crois plus de 6 mois hors de France, t'es radié de la sécurité sociale. Moi c'est pas mon cas parce que en tant qu'auto-entrepreneur je suis affiliée au régime social des indépendants et donc je suis pas radiée de la sécurité sociale. Donc par exemple j'ai pas eu à faire cette démarche mais tout le monde n'est pas dans mon cas, donc juste pense-y. Pareil, encore une fois, le mieux c'est d'appeler, d'envoyer un message. Après bien sûr, il y a des démarches en temps de Covid que tu es un peu obligé de faire, donc par exemple, prendre rendez-vous pour faire un test PCR 72 heures avant ton vol, regarder tout ce qui est ton plan d'isolement en France, vu que tu dois t'isoler pendant 7 jours. Voilà, il y a ces démarches-là à faire. Également, tous les papiers que tu dois présenter en fait pour prendre l'avion, pour justifier en fait d'un motif impérieux pour rentrer en France, vu que c'est un déménagement international. Mais voilà, ça c'est le contexte du Covid quoi. Ensuite, j'ai une autre question d'une personne qui me demandait si le Canada c'était un vrai pays d'opportunité pour les Français. Oui et non en fait. Enfin, opportunité, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, ce que toi tu vas considérer comme une opportunité n'est pas nécessairement le cas pour quelqu'un d'autre. Je sais qu'il y a ce gros mythe comme quoi le Canada c'est un peu l'Eldorado du boulot, que tu arrives et tu trouves un taf comme ça. J'en ai déjà parlé dans une vidéo où je parle du fait de trouver un emploi en tant que PVTiste. Pour moi, c'est un cliché qui est clairement à nuancer, c'est-à-dire que c'est très facile de trouver du travail sur des postes, on va dire, qui en général ont beaucoup de turnover. Donc par exemple, tout ce qui va être vendeur, serveur, caissier, qu'est-ce qu'il y a d'autre, tout ce qui est contrat en intérim par exemple. Ce genre de métier, c'est facile de trouver du travail. Moi-même, quand j'étais étudiante, j'ai trouvé un boulot de vendeuse après un seul entretien. J'avais jamais fait de vente de ma vie avant, donc c'est pas compliqué. Si tu veux trouver un boulot dans ta branche, c'est bien plus compliqué et je parle de mon expérience mais je parle aussi d'expérience d'autres personnes pour le coup. Alors il y a peut-être des personnes qui trouvent du boulot dans leur domaine en claquant des doigts et franchement très bien pour eux, mais il y a aussi des gens qui ne trouvent pas nécessairement en claquant des doigts parce que souvent, il y a des postes qui sont réservés aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents. Quand tu viens en tant que PVT, tu es un résident temporaire, donc tu peux pas nécessairement postuler à ce genre de poste. Aussi, c'est souvent rassurant pour les employeurs de voir que la personne sur son CV a déjà une expérience au Québec ou au Canada. Donc forcément, quand c'est la première fois que tu mets les pieds au Canada, t'as pas trop d'expérience dans le pays, donc ça c'est un peu compliqué. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité, juste j'ai pas envie de vendre le mythe du Canada comme étant l'Eldorado et que tout le monde peut venir vivre son Canadian Dream et trouver le boulot qui lui plaît, au salaire qui lui va en claquant des doigts, parce que selon moi c'est pas le cas. Après, dès que tu as trouvé un boulot, évidemment c'est quand même plus facile de naviguer sur le marché du travail canadien, en tout cas de mon expérience, c'est plus facile d'avoir des opportunités. Après encore une fois, il faut pas non plus s'attendre à devenir Crésus en 3 mois quoi, enfin tout est... En fait je sais pas, tout est une question de mesure quoi. Comment te sens-tu à l'idée de partir du Canada? Je me sens bien, honnêtement je me sens bien et je me sens très en paix avec ma décision. C'est pas une décision qui a nécessairement été facile à prendre parce que c'est toujours dur en fait de revenir sur un avis et sur une idée que tu as eue depuis des années et qui était un projet que tu avais. Et c'est dur en fait juste de se rendre compte que finalement le projet que tu avais, finalement tu ne veux plus le poursuivre tout simplement parce que ça correspond plus à tes idées, à tes valeurs et tout ça. Je dirais que je suis sereine parce que je vais vraiment partir du Canada au moment où j'aurai fait tout ce que je voulais faire.
Je dis souvent que j'aurais vécu tout ce que j'ai à vivre dans ce pays et je pense que c'est vraiment le cas. Ça veut pas dire que je reviendrai jamais au Canada, je pense qu'évidemment je reviendrai en voyage parce que y a plein de choses que j'ai pas encore vues, que c'est quand même un pays que j'adore et tout ça. Donc je me sens bien pour répondre à la question. Pour autant j'appréhende de rentrer en France, hein, on va pas se mentir. Je rentre pas en mode wouh trop bien. Non, j'ai un peu... Je me pisse dessus en fait à l'idée de rentrer en France, on va pas se mentir. Ma dernière expérience de retour en France a été plus que désastreuse. Donc voilà. Je peux pas dire que je suis sereine à cette idée-là, mais je suis sereine à l'idée de quitter le Canada et je pense que c'est la bonne décision et il y a plein de choses qui montrent que c'est le moment de partir et je vais repartir en ayant que des bons souvenirs et c'est ce qui compte je pense. Alors dans le même ordre d'idée j'ai une question, c'est t'es pas triste de terminer cette page de ton histoire? Mais non, je suis pas triste à l'idée de quitter le Canada. Je sais que forcément le jour où je vais partir, donc le 23 mars, ça va être bizarre. Forcément, j'ai vécu 4 ans en tout dans ce pays, donc c'est sûr que ça va être bizarre et je sais que voilà, je vais avoir quand même des moments de nostalgie en rentrant où ça va être un peu compliqué, mais en même temps, la vie c'est pas censé être un long fleuve tranquille quoi. Et je pars parce que je pense qu'il y a d'autres choses ailleurs qui m'attendent aussi en fait, j'ai pas envie de voir le fait de quitter le Canada comme un adieu quoi. Et en fait, tout le monde m'en parle comme un adieu, mais genre tranquille quoi. Oui, je quitte le Canada, mais en fait, ça veut pas dire que j'aurai plus jamais le droit de remettre les pieds dans le pays. C'est sûr que je vais pas faire la fiesta dans l'avion en rentrant, hein. Clairement je ferai pas la fière, mais c'est la bonne décision pour moi et je suis plus sereine que triste. Je vais être nostalgique en rentrant, mais je vais être plus sereine que triste. Et donc je vais finir avec les deux dernières questions de cette vidéo. Tout d'abord, il y a quelqu'un qui me demande si je souhaite faire un bout de chemin en France ou si un projet à l'étranger se prépare. Bah là la réponse elle est simple, avec le Covid c'est sûr que là je vais faire un bout de chemin en France, hein. Puis en fait il n'y a pas le choix, c'est-à-dire que là de toute façon à partir du moment où je suis en France je ne peux pas ressortir du pays. Alors bien sûr je sais que je repartirai à un moment donné, mais je sais pas quand ça sera tout simplement et je sais pas où ça sera et je sais pas dans quel contexte. Est-ce que ça sera pour continuer de vivre à l'étranger, est-ce que ça sera juste pour un voyage? En fait, j'en ai aucune idée et je me projette pas parce qu'avec le Covid, c'est un peu compliqué de se projeter. Donc voilà, on verra. Et enfin, pour la dernière question, quelqu'un qui me demande qu'est-ce que ton PVT t'aura apporté sur le plan humain et pro que t'aurais pas eu en France? J'ai jamais réfléchi. Sur le plan pro, j'ai eu un boulot dans un domaine dans lequel j'avais jamais évolué avant. Donc ça, peut-être que j'aurais pu avoir ce même type de travail en France, je sais pas. Pour faire très simple, parce qu'encore une fois, j'ai pas envie de donner le nom de l'entreprise, je travaille en logistique et j'ai jamais fait d'études en logistique et j'avais jamais eu d'expérience pro en logistique avant. Donc au niveau pro, je pense que ce que j'aurais pas pu avoir en France, c'est cette expérience professionnelle, enfin en tout cas cette opportunité d'expérience professionnelle que j'ai eue et que j'ai pu avoir sans avoir fait de formation ou d'études supérieures en logistique et sans avoir eu d'expérience pro passée en logistique. Peut-être que j'aurais pu quand même décrocher un poste similaire en France en logistique. J'en sais rien à vrai dire, j'ai pas longtemps travaillé en France. En fait sur toutes mes années actives, j'ai travaillé moins d'1 an en France, donc j'ai peut-être pas non plus le meilleur recul sur le marché du travail français. Mais je pense que j'aurais peut-être pas pu avoir ce type de travail en France sans être passée par la case études connexes ou expérience professionnelle connexe dans le domaine. Et au niveau perso, c'est pas nécessairement quelque chose que le PVT m'a apporté, mais plus parce que mon expérience au Canada, en fait j'ai pas envie de lier ça au PVT parce que le PVT c'est juste un permis de travail. Ce que le Canada m'a permis, en fait j'ai pas trop comment le formuler parce que en fait ça concerne une partie de ma vie privée que j'ai pas envie d'étaler sur internet. Mais je dirais que le Canada m'a permis d'avoir suffisamment de courage pour prendre certaines décisions et assumer certaines décisions dans des moments où tes proches ne te soutiennent pas nécessairement dans les décisions que tu prends. Voilà. Ça m'a permis d'assumer certains changements dans ma vie, et quitte à ce que ça plaise pas à certaines personnes. Et donc je repars 2 ans après être arrivée en PVT Canada en étant beaucoup plus en accord avec moi-même et
et avec les choix que je vais faire dans la vie que quand je suis arrivée. Donc je pense qu'au niveau perso ça m'a apporté ça. Ça sera certainement très flou pour la plupart des gens, quand tu donnes pas d'exemple concret je me doute que c'est un peu flou, mais voilà c'est tout ce que je dirais parce que voilà c'est des détails qui concernent ma vie privée, mais je dirais que non, ça m'a donné juste le courage de plus assumer qui j'étais et ce que je voulais dans ma vie. Donc voilà, c'est tout pour cette FAQ de fin de PVT au Canada. D'ailleurs, au moment où tu regardes cette vidéo, je suis déjà rentrée en France depuis, je sais pas, ça fera peut-être 2-3 semaines déjà que je suis rentrée en France quand je posterai cette vidéo. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que j'aurai pu répondre à tes questions concernant mon expérience de PVT sur les 2 dernières années, sur le retour en France, sur ce genre de choses. Bien sûr, si tu as encore des questions concernant cette expérience, n'hésite pas à commenter tout simplement et puis je répondrai à tes questions. Il y a sûrement des questions aussi auxquelles j'ai déjà répondu parmi les innombrables vidéos que j'ai sur le PVT Canada sur ma chaîne, donc je te laisserai également le lien de toute la playlist PVT Canada si tu veux regarder certaines de ces vidéos là qui pourraient peut-être t'aider. N'hésite pas à me dire en commentaire d'ailleurs si tu viens bientôt en PVT au Canada, si t'es venu en PVT au Canada, si t'es déjà venu au Canada. En tout cas, j'espère que ces vidéos au Canada sur les 2 dernières années t'auront aidé, que t'auras aimé un peu suivre mes aventures. Puis j'espère que tu continueras à me suivre peu importe où je vais dans le monde. J'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!